Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des résultats de l'entreprise Google pour le quatrième trimestre 2023. On regardera d'abord les derniers résultats de l'entreprise, ensuite on parlera des commentaires qui ont été faits par la direction sur ces résultats, et enfin on discutera est-ce que j'achète l'action en ce moment ou pas, et quel serait mon prix d'achat cible. Premièrement, l'action a baissé de 7,5% en bourse ce mercredi 31 janvier 2024 à la suite des résultats que l'on va regarder ensemble juste après. Je tiens quand même à dire que l'action, elle avait bien baissé auparavant, entre les anciens plus hauts et la grande baisse qu'on a eue, notamment en 2022, on avait fait moins 44%. Vous savez que sur la chaîne, on a acheté cette baisse et vous avez aussi été nombreux à l'acheter. Personnellement, vous voyez tous mes points d'entrée globalement tout courant 2022. Et ensuite, on a eu la forte hausse que l'on connaît maintenant. Je tiens aussi à préciser que je suis actionnaire de l'entreprise et ça a donc une influence sur mes chiffres. Ça fait aussi que je suis l'entreprise régulièrement, que je regarde les résultats et que donc j'en parle avec mon avis. Et si je vous dis ça, c'est évidemment aussi pour préciser que ce n'est pas du conseil en investissement, je ne fais que partager ce que je fais. Et pour cette vidéo précisément, on va juste regarder les résultats. Il ne s'agit pas d'une analyse complète de l'entreprise, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où je fais une analyse beaucoup plus poussée de Google. Et pour ce qu'il en est de ma position, on voit qu'actuellement j'ai 45 actions en portefeuille avec un petit peu plus de 35% de gain latent après la baisse. On attaque directement les résultats. Donc ici, je vais vous avoir mis des imprimés écran et j'ai fait pas mal de calculs de pourcentage venant directement du document financier. Donc là, c'est le rapport annuel qui a été publié par Google et qui est disponible sur leur site internet. Le premier tableau, c'est le chiffre d'affaires sur 2023 et il le compare à 2022, dans les deux cas datés au 31 décembre, donc la fin de l'année. Alors les revenus publicitaires sur tout ce qui est les moteurs de recherche Google, on est à plus 7,8%. La publicité sur YouTube, on est à plus 7,9%. On a fait moins 4,4% sur le Google Network et globalement sur tout ce qui est publicité, on est à plus 6%. Et la publicité, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. On avait eu une explosion des revenus avec la pandémie en 2020 et 2021. Des entreprises comme Google, comme Facebook, donc Meta, etc. On avait beaucoup profité. On a eu un gros ralentissement en 2022 et 2023. Les entreprises, avec leur ralentissement économique, ont beaucoup moins dépensé en publicité. Et ça, d'ailleurs, dans des anciennes vidéos sur la chaîne, on en parle. Et je vous montrerai d'ailleurs juste après mes prévisions de croissance que j'avais mis pour 2023 et je l'avais pris en compte. Et c'est aussi d'ailleurs l'avantage que d'enregistrer ces analyses dans des fichiers Excel ou même en vidéo pour mon cas, parce qu'au final ça permet de revenir des années plus tard et de voir ce qu'on avait prévu. Je continue sur le chiffre d'affaires. En termes des abonnements aux différentes plateformes de Google, on est à plus 19%, ce qui fait que sur tous les services au global, on est à plus 8,7%. On rajoutera le cloud sur lequel on fait plus 26% et le cloud commence à peser de plus en plus sérieusement dans les résultats de Google. Et ensuite, on a fait plus 43% sur les autres paris de Google. Donc là, c'est les petites entreprises, leurs projets en mode startup. Et on pensera notamment à Waymo, la conduite autonome qui est inclus dedans. Maintenant, si vous prenez ces chiffres, ça veut dire que sur 2023, on a fait plus 8,7% sur le chiffre d'affaires. Et si vous prenez mes chiffres que je vous ai mis au-dessus, pour 2023, j'avais prévu plus 3%. Et j'en parle dans les anciennes vidéos, j'avais prévu seulement plus 3% parce que pour moi, il y avait un énorme ralentissement sur la publicité et globalement un ralentissement économique qui affectait énormément Google. Donc au final, ils ont fait mieux que ce que je pensais. Ils ont fait 307 milliards de chiffre d'affaires et moi, j'avais prévu 291. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mes chiffres étaient pas très optimistes, voire même un petit peu plus pessimistes. Donc tant mieux, bonne nouvelle pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'adore enregistrer mes chiffres, mes analyses, parce que ça permet dans le temps de voir si on avait raison, si on était un petit peu optimiste, un petit peu pessimiste, ça permet de suivre ce qu'on fait et comme ça on s'améliore toujours, que l'on ait raison ou que l'on ait tort, en tout cas on apprend. Et je suis vraiment un partisan de l'apprentissage et de toujours s'améliorer. Juste en dessous, je vous ai mis les tableaux de la répartition de leur chiffre d'affaires selon les zones géographiques, parce que souvent j'entends dire on investit par exemple beaucoup aux États-Unis, etc. Sauf ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises, ce n'est pas parce qu'elles sont basées par exemple dans le cas de Google aux États-Unis qu'elles font leur business qu'aux États-Unis. Si vous regardez, ils ont 30% de leur chiffre d'affaires en IMEA, donc c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, et ils ont 17% en APAC, donc c'est Asie-Pacifique, et 6% dans le reste de l'Amérique, donc on pensera Amérique du Sud et Canada. Et vu qu'ils travaillent sur plusieurs continents, ils vous ont mis à droite l'impact des taux de change sur leur chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires est ramené en dollars. Donc là, si vous voulez regarder le graphique, vous pouvez mettre sur pause ou aller directement dans le 10K, mais je voulais juste aussi vous le préciser, qu'ils le prennent en compte évidemment. Passons maintenant au compte de résultats pour regarder les marges, et on va notamment comparer la marge nette que j'avais prévue pour 2023 à 22% d'après mes chiffres.
Donc si on regarde, on retrouve les plus 8,7% du slide d'avant. Ensuite, ils ont augmenté de 5,6% les coûts directement liés à leurs produits, à leurs services. Plus 15% en recherche et développement, vente et marketing plus 5% et tout ce qui est général et administratif plus 4%, ce qui fait une augmentation totale des dépenses de plus 7,3%. Donc de suite vous regardez, plus 8,7% sur le chiffre d'affaires, plus 7,3% sur les dépenses. A priori, il faut voir la suite quand même parce qu'on a d'autres types de dépenses, mais ça veut peut-être dire que les marges se sont améliorées. Donc ensuite vous avez les autres dépenses et ça vous amène aux bénéfices, donc au net income, et on a fait plus 23% par rapport à l'année d'avant contre plus 8,7% sur le chiffre d'affaires, ce qui fait que les marges se sont forcément améliorées par rapport à l'année d'avant, et on est actuellement avec une marge nette autour de 24%, alors que moi, si vous vous rappelez, sur le slide d'avant, j'avais prévu 22%, donc on fait un tout petit peu mieux que mes prévisions sur 2023. Je préciserai aussi à ça qu'on a fait 24% contre 21% en 2022. Par contre, on n'est pas encore au 29% de 2021. Cependant, rappelez-vous, 2021 avait été une année exceptionnelle avec la pandémie, l'utilisation extrêmement poussée de tout ce qui était YouTube, Google, etc. Les gens sous les ordinateurs. Ça se ressentait d'ailleurs dans les revenus aussi pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'est une année exceptionnelle. Mais aujourd'hui, sur du 24%, on est bien et on est revenu sur des niveaux qui sont excellents pour Google et de façon générale pour toute entreprise. 24% de marge nette, c'est pas négligeable. Donc au niveau de ces résultats, ce sont clairement pas des chiffres qui me choquent et je suis plutôt content par rapport à ce que j'avais prévu. On va maintenant passer aux commentaires de la direction et ce que je retiens. Évidemment, c'est non exhaustif puisque les conférences destinées aux investisseurs sont assez longues. J'ai retenu quelques points que j'ai pu lire notamment dans le transcript. Donc il précise que la croissance sur les recherches, donc sur la publicité du moteur de recherche Google et sur YouTube tient, ce qui est plutôt une bonne chose parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'était mon cas aussi, j'avais des peurs par rapport au fait que les entreprises allaient moins mettre d'argent en publicité et la croissance, elle tient, on l'a vu, elle est autour de 7-8%. On a aussi une forte accélération dans le cloud et ce qu'il précise, c'est qu'il constate que l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de mettre en place aide clairement à la croissance. Donc eux, j'imagine qu'ils le voient puisqu'ils doivent mettre des outils en place et ça doit leur donner de meilleurs résultats, ils doivent avoir des moyens pour traquer ça. Et c'est intéressant qu'ils nous en parlent. Ensuite, ils précisent aussi qu'ils vont bientôt mettre à disposition de tierces, donc notamment les clients de leur cloud, de leur nouvelle intelligence artificielle. Sachant que moi déjà personnellement j'utilise beaucoup Bard, je trouve l'outil excellent. Et là ce qu'ils veulent faire par contre c'est donner la possibilité à des acteurs tierces de développer des applications en utilisant leur intelligence artificielle sur les serveurs Google. Et on sait que Microsoft travaille aussi sur cette idée avec Azure et pareil Amazon avec AWS. L'entreprise précise aussi qu'ils vont procéder à des nouvelles suppressions de postes. Donc encore une fois, je pense qu'ils essaient de réduire leurs dépenses puisque le chiffre d'affaires augmente, mais on est quand même dans une période difficile. Et ça, ce serait en plus des 12 000 suppressions d'emplois qu'ils avaient fait l'année dernière, qui correspondaient à peu près 6% de leurs effectifs à plein temps. Ils parlent aussi de certaines dépenses qui sont dans les documents financiers, qui sont des dépenses qui sont exceptionnelles. Ils ont notamment 2,1 milliards de dollars à imputer sur 2023 à cause des indemnités de départ. Donc en fait, c'est des dépenses qui auront lieu qu'une fois. Ils donnent ces infos pour que les analystes puissent les enlever des dépenses. Comme ça, l'année prochaine, ils ne seront pas inclus dedans. Parce que si on n'a pas ces infos, on se dit ils ont dépensé beaucoup plus, mais c'est bien de préciser quand c'est les dépenses qui ont lieu qu'une fois. Et de la même façon, ils ont 1,8 milliard de dollars de dépenses sur l'année aussi, notamment avec la fermeture de bureaux. En revenant sur le cloud, je voulais faire un petit commentaire personnel. Oui, on a une bonne croissance sur le cloud et on l'a vu avant dans les chiffres d'ailleurs, mais je rajouterais que c'est aussi le cas pour Microsoft et pour Amazon avec Azure et AWS respectivement. Et clairement, ces trois entreprises sont dans une bataille féroce et ils sont en concurrence. Personnellement, ça m'impacte assez peu parce que je suis actionnaire des trois entreprises dans mon portefeuille, mais je tiens à le préciser que oui, il y a de la concurrence, il ne faut pas se voiler la face de la même façon qu'il y a de la concurrence sur les publicités, notamment avec Meta et TikTok. Et le dernier commentaire à titre personnel que je ferai, c'est que je remarque que le CPM, donc le coût pour 1000 vues, qui est payé par les annonceurs sur YouTube augmente légèrement, mais on n'est pas du tout encore au niveau de ce qui était visible en 2020 et 2021. Et ça me fait aussi dire que le ralentissement économique est toujours là et que si un jour on vient à repartir à la hausse d'un point de vue des chiffres d'affaires des entreprises et que tout va mieux, certainement que les dépenses en publicité vont revenir très fortement et ce sera bénéfique pour des business comme Google. Maintenant, est-ce que j'achète l'action ? Alors d'abord, on va aller voir quelques ratios de prix et ça va me permettre aussi de vous montrer à l'époque où j'avais acheté l'entreprise vers où on se situait et ensuite je vous parlerai de mes chiffres.
Donc si on regarde, vous savez que sur la chaîne, on avait beaucoup acheté l'action ici entre début 2022 et mi-fin 2022. Donc à l'époque, si vous regardez, on achetait avec un PER autour de 20, un prix par rapport au flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les stock options en dessous de 30 globalement, et un prix par rapport au chiffre d'affaires qui se baladait autour de 4, 4,5. Ce qui était clairement moins cher que les années d'avant. Regardez, en 2018, 2019, 2020, on se baladait sur des PER de 30, des prix par rapport au flux de trésorerie disponible au-delà de 50, des prix par rapport au chiffre d'affaires à 6. Cependant, si on zoome sur vraiment les derniers mois, on voit qu'on est quand même remonté. Si vous regardez, nous, quand on avait beaucoup acheté, on se baladait sur un PER qui se balade autour de 20. D'ailleurs, je vais zoomer encore pour peut-être augmenter la différence. Alors, c'est pas facile à voir sur le graphique, mais il y a quand même une différence parce que vous avez là un PER qui se balade entre 15 et 20, et aujourd'hui, on serait plutôt entre 26, 28. Donc, c'est pas énorme, et vous allez le voir juste après. D'ailleurs, l'entreprise n'est pas excessivement chère, mais pour moi, elle est plus chère que ce que je l'achetais à l'époque, et d'un point de vue de mes chiffres, elle est un petit peu trop chère. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant pour finir la vidéo. Globalement, d'après mes chiffres, c'est une action que j'ai vraiment envie de commencer à regarder et peut-être à acheter sous les 110 $. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau des 140 $. On l'a vu cependant, mes chiffres étaient un petit peu pessimistes puisqu'ils ont fait plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année et j'en avais prévu que 291. Donc voilà, peut-être que je pourrais la payer un tout petit peu plus, je vais retravailler mes chiffres, mais globalement, je vais être patient. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que je suis déjà exposé à l'entreprise. Je vous l'ai dit en début de vidéo que j'avais des actions et forcément, ça influe aussi dans mon raisonnement. J'ai déjà l'action en portefeuille, je suis en ce moment en train d'acheter d'autres entreprises que je trouve à des prix très intéressants, donc il y a un moment, je fais des choix et ça ne me dérange pas de jouer un petit peu la patience. Mais évidemment, j'invite chaque personne à faire ses propres chiffres et si vos calculs vous disent que vous pouvez y aller, eh bien pourquoi pas, mais ce sera votre propre analyse, votre propre décision. Comme je le disais, je ne vous donne pas de conseils. En tout cas, pour conclure la vidéo, parce que sinon elle va encore être trop longue, oui, elle est un tout petit peu trop chère d'après mes chiffres en ce moment, cependant clairement je l'observe, elle a toujours sa place dans ma liste de suivi, elle a toujours sa place dans mon portefeuille et c'est une entreprise que j'apprécie toujours. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens, dont celui vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse et ma vision de l'investissement sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à des personnes que ça pourrait intéresser, qui ne connaîtraient peut-être pas encore la chaîne. Et vous pouvez aussi passer sur Instagram si c'est une plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.